Imaginez, vous vous réveillez un matin de 2028. Un an avant ce jour, vous aviez décidé d'acheter pour 10 000 € de Bitcoin. Depuis, ces 10 000 € ont doublé. Ils valent maintenant 20 000 €. Vous êtes content, vous n'avez rien vendu, vous avez simplement décidé de conserver ces bitcoins sur votre portefeuille. Et pourtant, ce matin-là, vous recevez un courrier de l'administration fiscale qui vous demande de payer près de 3 000 € d'impôts pour cette plus-value. Plus-value que vous n'avez pas réalisée sur de l'argent que vous n'avez pas encore. Il est possible que vous ayez même à vendre une partie de vos bitcoins que vous souhaitiez conserver pour payer cet impôt. Ce scénario, ce n'est pas une hypothèse. C'est exactement ce qui est en train de se jouer en ce moment même aux Pays-Bas. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, retenez bien ce chiffre, 59 000 €. On y reviendra un peu plus tard dans cette vidéo. Et quand on y reviendra, vous comprendrez pourquoi ce chiffre vous concerne directement. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi cette réglementation pourrait bien aussi impacter la France. Mais alors du coup, qu'est-ce qui se passe exactement en ce moment même aux Pays-Bas? Pour comprendre, il va falloir revenir un petit peu en arrière. Pendant des années, les Néerlandais payaient un impôt sur leur patrimoine basé sur un rendement fictif. En gros, l'État supposait que votre argent rapportait un certain pourcentage de rendement chaque année et vous taxait sur ce pourcentage, que ce soit vrai ou non. Sauf que quand les taux d'intérêt sont tombés à 0% après la crise de 2008, l'État néerlandais a continué d'imposer sur ce rendement fictif. Et il a même commencé à augmenter ce pourcentage de rendement fictif jusqu'à 6% sur les placements. Résultat des courses, des épargnants qui avaient des livrets bancaires qui ne rapportaient quasiment rien se retrouvaient taxés sur un gain imaginaire. L'État inventait un rendement et envoyait la facture aux épargnants. Mais en décembre 2021, la Cour suprême néerlandaise a mis fin à tout ça. Ce système vole le droit de propriété, il est inconstitutionnel, il fallait donc trouver autre chose. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que cette autre chose, ça aurait pu être très simple. Taxer les gens sur ce qu'ils gagnent réellement au moment où ils le gagnent, c'est-à-dire au moment où ils vendent. C'est ce que fait la France, c'est ce que font la plupart des autres pays européens, mais bien évidemment, les Pays-Bas ont choisi une autre voie. Cette voie, c'est la loi sur le rendement réel. Et le 12 février 2026, la Chambre des représentants néerlandaise l'a adoptée, à 76 voix pour contre 74 voix contre. Seulement 2 voix d'écart. Et concrètement, voilà ce que prévoit cette loi. À partir du 1er janvier 2028, chaque année, l'État prendra une photo de votre patrimoine financier. Actions, obligations, crypto-monnaies, ETF, compte d'épargne, la totale. Et si cette valeur a augmenté entre le 1er janvier et le 31 décembre, même si vous n'avez pas vendu, même si vous n'avez pas touché un seul centime, cette hausse sera taxée. Le taux, 36%, avec une franchise de 1 800 € par personne. Reprenons notre exemple du Bitcoin. 10 000 € de plus-value en une année, moins les 1 800 € de franchise, ça fait 8 200 € de base taxable. Si on applique le taux de 36%, ça fait quasiment 3 000 € à payer sur une plus-value que vous n'aurez peut-être jamais validée et que vous n'avez peut-être même plus. Et c'est là que ce système devient vraiment absurde. Peut-être que vous n'avez même pas ces 3 000 € de liquidité en disponible. Et vos bitcoins, vous aviez prévu de les garder, pas de les revendre, et encore moins pour payer un impôt sur une plus-value que vous n'avez peut-être jamais validée. Et pourtant, c'est peut-être ce que vous allez devoir faire, vendre une partie de vos bitcoins pour payer cet impôt. Ça n'est pas du tout une hypothèse, c'est même exactement ce que craignent les experts néerlandais eux-mêmes. Et le pire dans tout ça, comme vous le savez, Bitcoin, c'est un actif qui est très volatile. En quelques semaines, il peut perdre 20, 30, 40, 50% de sa valeur. Maintenant, imaginez,
Votre BTC a doublé en 2028. Vous recevez votre avis d'imposition et à ce moment-là, Bitcoin a déjà décroché de 50%. Vous êtes contraint de vendre votre actif à perte pour payer un impôt sur une plus-value qui a disparu. Vous n'avez jamais eu cet argent entre les mains, il vous est juste passé entre les doigts. Et pourtant, l'administration fiscale se servira quand même au passage. Alors concrètement, on en est où aujourd'hui au niveau de cette loi ? La loi a été adoptée par l'équivalent de leur Assemblée nationale, mais le Sénat ne l'a pas encore validée. Et d'ailleurs, la résistance est telle que le ministre des Finances lui-même a annoncé en février 2026 que le texte devrait probablement être amendé pour passer. Peut-être un assouplissement, peut-être un passage vers la taxation sur les plus-values réalisées, comme ça se fait ailleurs. Mais voilà ce qui compte vraiment. Même amendé, même édulcoré, le précédent juridique est posé. Pour la première fois dans l'histoire de l'Union européenne, un Parlement national a voté à 2 voix près une taxation sur des plus-values que vous n'avez pas encore matérialisées. Une ligne a clairement été franchie. Et une ligne franchie quelque part en Europe a tendance à être franchie ailleurs. Et ça n'est pas moi qui le dis, c'est la Commission européenne elle-même. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, une petite pause pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Gaëtan Perron, je suis conseiller en gestion de patrimoine immatriculé à l'Orias et sur cette chaîne, je décrypte l'actualité, je regarde ce qu'il se passe par ailleurs avant que ça n'arrive chez nous. Alors si c'est le genre de contenu qui t'intéresse, abonne-toi car tu ne voudras pas rater la suite. On retourne à la vidéo. En mars 2026, la Commission européenne a publié un rapport. Pas un tweet, pas une déclaration politique. Un rapport de plus de 200 pages commandé à des économistes, à des juristes et des cabinets d'audit comme PwC. Le titre de ce rapport, Taxation du patrimoine, les impôts sur la fortune nette, les plus-values et les exit tax. En gros, c'est 200 pages sur comment mieux vous taxer sur votre patrimoine. Et ce qui est frappant, c'est que ce rapport, il ne sort pas de nulle part. Il s'inscrit très clairement dans une tendance de fond. Aux Pays-Bas, on vient de voter une loi historique. En Belgique, une taxe sur les plus-values a été introduite cette année. En Norvège, en Espagne, partout dans les membres du G20, la question de la fiscalité du patrimoine revient sur la table. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une tendance. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'il dit ce rapport ? Je vais vous donner les points essentiels en essayant de les déformer le moins possible car c'est un rapport très sérieux et il mérite d'être présenté sérieusement. Premier constat, les impôts sur la fortune ne rapportent presque rien. Oui, vous avez bien entendu. Le rapport le dit noir sur blanc. Dans la plupart des pays européens, les revenus générés par ces impôts n'ont fait que diminuer sur le long terme, malgré une richesse privée qui n'a jamais été aussi élevée. Les raisons ? Trop d'exemptions, trop d'exceptions, des bases fiscales beaucoup trop étroites. Les États ont créé des impôts troués de partout et les gens fortunés s'engouffrent dans ces trous. Et pendant ce temps, on doit embaucher de plus en plus de fonctionnaires à Bercy pour vérifier que les règles d'un impôt qui ne rapporte presque rien sont bien respectées. Tout va bien. Deuxième constat, les riches partent. Le rapport documente ce que les gouvernements européens observent depuis des années. Les personnes à haute valeur nette restructurent leur portefeuille, utilisent des montages transfrontaliers et se déplacent vers des pays qui ont des régimes fiscaux plus favorables. La fuite est réelle, organisée et de plus en plus sophistiquée. Et c'est précisément là que le rapport devient intéressant pour nous. Parce que face à ce double constat, les impôts sur la fortune ne rapportent rien et les riches se barrent, la Commission formule des recommandations. Et parmi ces recommandations, il y en a deux qui doivent attirer votre attention. La première,
le renforcement des exit tax. Les exit tax, ce sont ces taxes qui s'appliquent lorsque vous quittez un pays avec votre patrimoine. Eh bien, ce rapport préconise de les renforcer, de les coordonner entre pays européens et de développer l'échange automatique d'informations afin d'éviter que ces capitaux ne disparaissent dans la nature. Traduction, si vous comptez partir pour échapper à la fiscalité française, l'Europe est en train de refermer cette porte. La seconde recommandation, réexaminer et renforcer la contribution des impôts sur le patrimoine au financement des États-providence européens. Et je précise que ce sont leurs mots, pas les miens. Réexaminer et renforcer. Tout ça dans un rapport de la Commission européenne rédigé par PwC et publié en 2026. Et ce rapport, il va encore plus loin sur un point crucial. Il constate que les impôts sur les plus-values latentes, donc exactement ce qui vient d'être voté aux Pays-Bas, pourraient être efficaces dans des contextes bien définis. Le rapport ne dit pas « allez-y, faites-le de partout », mais ils expliquent que ça peut marcher et ils expliquent comment le faire mieux. Ce rapport, c'est le reflet d'une réalité. Les États européens sont en recherche de nouvelles recettes fiscales. Ils regardent clairement ce qui se fait ailleurs et ils commencent à dessiner les contours de ce à quoi pourrait ressembler la fiscalité du patrimoine demain. Ce n'est pas une loi, ça n'est pas une directive, enfin en tout cas, pas encore. Mais les idées qui finissent par devenir des lois commencent toujours dans des rapports comme celui-ci. Alors du coup, la question se pose naturellement. Est-ce que la France est concernée? Est-ce que ce débat, il a déjà franchi nos frontières? La réponse est oui. Et vous en avez certainement entendu parler sans réellement comprendre ce que c'était. En février 2025, une loi est adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Vous en avez certainement entendu parler. Cette loi s'appelait Impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches. Mais tout le monde la connaissait sous un autre nom. C'est la fameuse taxe Zuckman, du nom de l'économiste Gabriel Zuckman, qui en est le porteur de projet. Le principe, c'était un impôt minimum de 2% sur les patrimoines supérieurs à 100 millions d'euros. Moins de 1800 foyers fiscaux étaient concernés en France. Ses promoteurs estimaient que cette taxe pouvait rapporter entre 15 et 25 milliards par an. Elle a été rejetée par le Sénat en juin 2025. Puis, elle a été représentée sous forme d'amendement dans le budget 2026 et rejetée à nouveau par l'Assemblée nationale le 31 octobre 2025. 2 fois présentée, 2 fois rejetée. Maintenant, soyons précis, car c'est important. La taxe Zuckman et ce que les Pays-Bas viennent de voter, ça n'est pas la même chose. La taxe Zuckman, c'était un impôt annuel sur votre stock de patrimoine. Vous possédez, vous payez. La box 3 néerlandaise, c'est une taxation sur les plus-values non réalisées. Votre patrimoine a pris de la valeur, vous payez de l'impôt sur cette hausse, même sans l'avoir acté. Ce sont 2 mécanismes bien différents. Mais par contre, ils participent du même mouvement. Et c'est ça qui est important. Regardez ce qui s'est passé en Europe en l'espace de quelques mois. En février 2025, la France vote en première lecture un impôt sur le stock du patrimoine des plus riches. En octobre 2025, la Belgique introduit une nouvelle taxe sur les plus-values. En février 2026, les Pays-Bas votent une taxation sur les plus-values latentes. Et en mars 2026, la Commission européenne publie plus de 200 pages sur comment mieux taxer le patrimoine en Europe. Et Gabriel Zuckman lui-même, après le rejet de sa taxe à l'Assemblée nationale, a déclaré que ce serait un sujet de discussion majeur pour l'élection présidentielle de 2027. 2 fois rejeté, toujours pas abandonné. Ça n'est pas de la paranoïa, ce n'est pas non plus du catastrophisme. C'est une tendance de fond
documenté qui est en train de se dessiner à l'échelle européenne. La question n'est plus de savoir si la fiscalité sur le patrimoine va se durcir. La question c'est sous quelle forme et à quelle vitesse. Alors concrètement, qu'est-ce que ça changerait pour vous si un système similaire à celui des Pays-Bas arrivait en France? Commençons par revenir par notre exemple sur le Bitcoin du début de vidéo. Votre Bitcoin a doublé, vous avez 10 000 euros de plus-value latente. Vous n'avez rien vendu, mais sous ce nouveau régime, les plus-values latentes sont soumises à fiscalité. Si on prend le taux actuel du PFU qui est à 31,4%, et on reparlera de ce taux un peu plus tard, ça fait 3 140 euros d'impôts à régler, que vous allez devoir trouver quelque part et peut-être même en vendant vos bitcoins. Maintenant, imaginez qu'au moment de payer votre impôt, le bitcoin a chuté de 40%. Ça arrive. Ça s'est même passé en 2022. Une fois vos impôts payés, votre portefeuille vaut moins de 10 000 euros. Vous avez payé 3 140 euros d'impôts sur une plus-value qui a complètement disparu. Cet argent, vous l'avez versé à l'État. Vous ne le reverrez jamais. Et votre perte, vous pourrez peut-être la reporter sur les années suivantes, mais vous ne récupérerez pas ce que vous avez déjà payé. Maintenant, on va prendre un exemple un peu plus classique. Un portefeuille investi sur un ETF MSCI World. Ceux qui me suivent déjà depuis un moment savent que c'est ma base de référence pour illustrer l'investissement à long terme. Prenons comme premier exemple 10 000 euros investis sur 20 ans. Le MSCI World délivre historiquement 8% de rendement annualisé sur 20 ans, dividendes réinvestis. Cette donnée provient directement de MSCI Incorporation et bien entendu je précise que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Dans le système actuel, vous investissez, vous ne vendez pas, vous gardez vos plus-values et vous êtes imposé à la sortie uniquement quand vous vendez. Résultat, en 20 ans, ces 10 000 euros investis se sont transformés en 46 600 euros bruts. Donc après impôt sur la plus-value, il vous reste environ 35 100 euros net. Vous avez multiplié votre capital par 3,5. C'est pas mal. Maintenant, même scénario, même montant, même durée et même rendement, mais avec une taxation annuelle sur les plus-values latentes. Chaque année, l'État prend sa part sur vos gains annuels. Votre rendement net annuel après impôt passe donc d'environ 8% à 5,5% par an. Ça paraît pas beaucoup dit comme ça. Et effectivement, sur un an, c'est pas beaucoup. Mais sur 20 ans cumulés, les intérêts composés amplifient tout, dans les deux sens. Résultat des courses, vos 10 000 euros investis deviennent 29 100 euros net. L'écart, c'est 6 000 euros de moins pour 10 000 euros investis au départ. 17% de votre capital final qui disparaît. Pas dans une crise, pas dans une mauvaise décision d'investissement, dans un mécanisme fiscal. Maintenant, imaginons que vous n'aviez pas investi 10 000 euros au départ, mais 100 000 euros. Vous vous souvenez de ce fameux chiffre dont je vous ai parlé en début de vidéo? Les 59 000 euros? Eh bien, c'est exactement ce que pourrait vous coûter cette loi. 59 000 euros d'écart pour 100 000 euros investis sur 20 ans. Uniquement à cause de ce mécanisme fiscal. Sur une vie d'investisseur, c'est une voiture, c'est de l'apport pour un investissement immobilier, ce sont des années de retraite parties en fumée. Et maintenant, je vais vous dire quelque chose qui devrait vous inquiéter encore plus. Ce fameux taux de 31,4%, celui qu'on vient d'utiliser dans nos exemples chiffrés, c'est le taux d'aujourd'hui. Il vient déjà d'être augmenté au 1er janvier 2026, quand les prélèvements sociaux sont passés de 17,2% à 18,6%. Eh bien, vous savez quoi? Il y a d'énormes chances que ce taux continue d'augmenter dans les années qui viennent. Ce qui veut dire que dans les exemples chiffrés qu'on a vus plus tôt dans cette vidéo, on est très certainement en dessous de la vérité. La taxation de vos plus-values latentes, ça n'est pas juste un impôt supplémentaire.
C'est un impôt qui détruit le mécanisme même qui rend vos investissements long terme rentables. Les fameux intérêts composés. Chaque année, l'État se servira sur ces derniers avant même qu'ils n'aient eu le temps de composer. Et une fois qu'ils sont partis, ils ne reviennent pas. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? La première chose que je peux vous dire, et je vais être honnête, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle si cette taxe arrive en France sous la forme où elle est actuellement aux Pays-Bas. Personne ne peut vous promettre que telle ou telle enveloppe sera épargnée, parce que quand un gouvernement change les règles fiscales, il peut changer n'importe quelle règle. C'est la réalité. Cela dit, il y a peut-être quelques petites choses que vous pouvez faire dès maintenant. Pas pour vous affoler, pour anticiper. La première piste, c'est l'assurance vie. Historiquement, c'est l'enveloppe qui est le plus protégée des réformes fiscales en France. En partie parce qu'elle est très répandue dans le patrimoine des Français et que toucher à cette enveloppe pourrait s'avérer très coûteux politiquement parlant. Est-ce que ça garantit qu'elle sera épargnée ? Bien sûr que non. Mais si une taxation sur les plus-values latentes arrive, il y a de bonnes raisons de penser que les arbitrages politiques favoriseront les enveloppes d'épargne les plus populaires. À noter par ailleurs que dans le système néerlandais, l'assurance vie n'est pas concernée par la box 3. La deuxième piste, c'est le PEA, et pour les mêmes raisons que l'assurance vie. C'est une enveloppe que l'État français a créée pour encourager l'investissement dans les sociétés européennes. Détruire cette enveloppe avec une taxation sur les plus-values latentes serait contraire aux objectifs initiaux. Là encore, aucune garantie, simplement une probabilité de protection relative. Troisième piste, et peut-être la plus importante de toutes, la structuration. Les fameux investisseurs fortunés que cite le rapport de la Commission européenne, ceux-là même qui restructurent leur portefeuille et utilisent des montages transfrontaliers pour échapper à l'impôt, ne font absolument pas ça dans la panique le jour où la loi a déjà été votée. Ils l'ont anticipé parfois même des années avant. La différence majeure entre quelqu'un qui subit un changement fiscal et quelqu'un qui l'absorbe, c'est presque toujours l'anticipation. Et c'est exactement là que je me dois d'être honnête avec vous. Les structurations fiscales avancées, comme le montage d'une holding, des montages transfrontaliers ou des optimisations fiscales complexes, ce n'est pas le métier d'un conseiller en gestion de patrimoine, c'est le métier d'un avocat fiscaliste. Et je pense qu'il est important de le dire clairement, car beaucoup sur Internet vous font des promesses qui sont en dehors de leur champ de compétences. En revanche, ce que peut faire un CGP, c'est étudier votre situation patrimoniale globale. Vos enveloppes, votre allocation, votre exposition au risque fiscal. Et identifier si une consultation avec un fiscaliste est nécessaire. Et parfois, la première valeur d'un conseiller, c'est de savoir vous orienter vers les personnes compétentes quand vous en avez besoin. Alors, si vous voulez qu'on fasse un point ensemble sur votre situation, vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous avec moi en description de la vidéo. Ce que j'ai voulu vous montrer dans cette vidéo, ce n'est pas qu'on va tout droit vers une catastrophe certaine. Ce n'est pas non plus que la France va forcément copier les Pays-Bas demain matin. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que ce débat existe et qu'il est réel, qu'il est documenté et qu'il est soutenu par des institutions sérieuses. Et que les idées qui finissent par devenir des lois commencent toujours par des rapports, par des débats ou par une loi votée à 2 voix d'écart dans une assemblée lointaine. La taxe Zuckman a été rejetée 2 fois en France. Pourtant, Gabriel Zuckman a dit lui-même que ce serait un sujet de discussion majeur pour l'élection présidentielle de 2027. La box 3 néerlandaise est en cours de discussion au Sénat en ce moment même. Le rapport de la Commission européenne a été publié il y a 6 semaines. Surveillez ce qui se passe par ailleurs avant que ça n'arrive chez nous, c'est exactement pour ça que cette chaîne existe. Alors si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à la partager et à t'abonner. Car ce sont des sujets dont tout le monde devrait être informé. Et la liker, la partager ou t'abonner,
Aide YouTube à la proposer à un maximum de monde qui ont besoin de voir ce genre de contenu. Comme toujours, les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ce contenu est produit uniquement à titre informatif et ne représente en aucun cas un conseil en investissement. Prenez soin de votre patrimoine et je vous dis à la prochaine.